utilisons donc les méthodes nécessaires, donc un travail de collecte de données par les fiches de collecte de données, ou en utilisant bien sûr donc des logiciels, qui est une exigence importante pour faire l'analyse du cycle de vie. Donc voilà le résultat. Alors le résultat, alors en matière de consommation d'énergie non renouvelable, un PC de table de 26 kg consomme 23 000 mégajoules. Par contre, le laptop qui est de 3 kg consomme 8500. D'accord. Alors en matière des émissions dans l'eau, c'est-à-dire durant la fabrication. Donc voilà le premier élément par rapport donc le PC de table et par rapport au PC portable. Alors comment faire sortir cette information? Alors ça c'est une information qu'on peut collecter à partir des fiches de collecte des données. Et ça c'est une information à obtenir en utilisant par exemple les logiciels ou les mesures sur le terrain. Alors pour l'inventaire des émissions, donc ici on a les émissions dans l'air, donc c'est le CO2, CH4, HC, NOx, CO2, etc. Donc voilà par produit, c'est ce que vous remarquez par exemple pour le PC de table en matière donc des émissions de CO2, on parle de 860 kg de CO2. Pour le PC portable, donc c'est 322 kg. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire sortir comme information? Que le PC de table est responsable des émissions, c'est-à-dire en matière, donc lorsqu'on parle de l'empreinte carbone de ce produit, alors l'empreinte carbone pour un PC de table est plus importante par rapport d'un PC de table, oui, est plus importante par rapport à un PC portable. Les CH4, donc pour un PC de table, est aussi plus importante par rapport à un PC portable. Les NOx, la même chose. Donc ça, c'est un critère de comparaison, c'est par rapport donc les émissions dans l'air. Donc en matière de ce schéma, je peux transformer ce résultat sous forme donc de schéma, une présentation graphique. Alors ce schéma représente donc les deux types de produits. Donc en matière donc de consommation d'énergie durant la phase d'utilisation, durant la production, durant la distribution et durant le traitement des déchets. Alors ce que vous remarquez, c'est que le PC de table durant l'utilisation consomme moins d'énergie par rapport au PC de table. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que le PC portable fonctionne avec une batterie externe, n'est-ce pas? Aussi en matière durant la production. Alors durant la production, alors le PC portable, consomme plus d'énergie par rapport au PC de table. Durant la distribution, alors le PC de table consomme plus d'énergie par rapport au PC portable, et c'est logique. Pourquoi? Parce que le PC de table, il y a la question donc du volume. Donc le volume influence sur quoi? Influence par exemple sur le nombre des camions pour transporter le produit. Donc durant la phase de distribution, c'est logique que donc le PC de table, si on fait le bilan, bien sûr, du nombre de camions qui vont transporter le produit, ça sera plus important par rapport à un PC de portable. Alors en matière de traitement des déchets, voilà, donc en matière de traitement des déchets, le résultat est proche entre les deux. D'accord. Alors pour la consommation énergétique, consommation énergétique primaire pour la production. Ce que vous remarquez, c'est pour un PC de table, c'est plus important. Donc on parle surtout donc des moniteurs, des écrans, pour les écrans, durant la production. L'écran d'un PC portable qui fonctionne pendant 10 000 heures
demi-heure d'utilisation, consomme plus d'énergie par rapport au PC de table. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie, les composants utilisés, etc. Aussi, en matière d'assemblage, donc sur le PC de table, lorsqu'on fait l'assemblage d'un PC de table, il y a une forte consommation d'énergie pour les écrans par rapport au PC portable. Alors pour les circuits, les circuits imprimés, donc durant l'assemblage, c'est plus important pour le PC portable par rapport au PC de table. En matière de composants électroniques, donc la fabrication donc des circuits imprimés pour les PC portables, pour les portables, et il y a une forte consommation donc d'énergie par rapport au PC de table. D'accord. Selon les phases à suivre pour faire l'analyse du cycle de vie, il y a une phase très importante où une mission c'est donc de faire quoi? De faire une analyse des impacts. Alors, analyse des impacts par rapport à ce qu'on appelle donc les indicateurs environnementaux. Alors, ces indicateurs sont les impacts sur l'empreinte carbone, l'impact sur l'air, sur l'eau, la consommation de ressources, l'effet de serre, etc. Alors, ce schéma, c'est un schéma où il y a un bilan global donc, de comparaison des impacts entre les deux produits. Donc, pour le PC portable, il y a moins d'impact sur l'écosystème par rapport au PC de table. En matière donc de dommages pour la santé humaine, alors la santé humaine, quelle est la cause de l'impact sur la santé humaine? Bien sûr, la présence donc, du métaux lourds, l'utilisation donc des produits chimiques durant la fabrication. Donc tout ça, ce sont des éléments qui influencent sur la santé humaine. Donc toujours le PC portable en matière donc de dommages sur la santé humaine. Le PC portable est plus intéressant par rapport au PC de table. En matière d'effet de serre, donc la même chose. En matière d'énergie aussi, on a le même résultat. Alors conclusion, donc ça c'est la finalité, c'est l'interprétation. Monsieur le gérant de l'entreprise, monsieur l'investisseur, comme conseil, je peux dire que le PC de table a plus d'impact de toute catégorie sur l'environnement par rapport donc le PC portable.